bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, d'accord? Et à la fin je vous réserve une petite surprise qui va énormément vous aider dans votre trading. Donc restez jusqu'au bout, il y a beaucoup d'informations qui sont importantes. On passera au moment par une étape qui est un petit peu mathématique. Donc ça peut être un petit peu complexe pour certains, mais restez accrochés, c'est assez important quand même. C'est des notions qui sont assez élémentaires en trading. Et à la fin, voilà, donc il y aura ce petit cadeau qui va vous faciliter la vie. Donc voilà, donc pour les personnes qui m'écoutent et qui me découvrent, je vous rappelle qu'en description, vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage donc gratuitement mes analyses de chaque matin et je vous avec grand plaisir. Donc m'envoyez un petit message et je vous réponds sans problème et je vous aide si vous avez besoin d'aide. Donc aucun souci là-dessus. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à comment déterminer la taille de votre position. Alors, il faut savoir que la taille de votre position est plus importante que vos points d'entrée et de sortie. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, mais si la taille de votre transaction est trop grande ou trop petite, vous prendrez trop ou trop peu de risques. Et trop risqué peut évaporer rapidement votre compte de trading. Donc la taille de votre position est déterminée par le nombre de lots, la taille et le type de lot que vous achetez ou vendez dans une transaction. Donc on retrouve trois types de lots. Donc on a le micro-lot qui équivaut à 1000 unités d'une devise, le mini-lot qui est de 10 000 unités et le lot standard qui est de 100 000 unités. Donc nous verrons ensemble différents éléments qui auront pour objectif de vous donner la taille de position idéale, quelles que soient les conditions de marché, la configuration ou la stratégie que vous utilisez. Première étape importante, définissez la limite de risque de votre compte par transaction. C'est l'étape la plus importante pour déterminer la taille de la position. Définissez un pourcentage ou une limite de montant que vous risquerez sur chaque transaction. Par exemple, si vous avez un compte de trading de 10 000 euros, vous pourriez risquer 100 euros par transaction si vous décidez de risquer 1%. Si votre limite de risque est de 0,5%, vous pouvez risquer 50 euros par transaction. Votre limite sera toujours déterminée par la taille de votre compte et le pourcentage maximum que vous déterminez. Cette limite devient votre ligne directrice pour chaque transaction que vous effectuez. Alors que d'autres variables en trading peuvent changer, le risque doit être maintenu constant. Ne risquez pas 5% sur une transaction, 1% sur la suivante, puis 3% sur une autre. Choisissez votre pourcentage ou montant en euros et respectez-le. Second élément important, planifiez le risque de pips sur une transaction. Donc maintenant que vous connaissez le risque maximal de votre compte pour chaque transaction, vous pouvez vous concentrer sur la transaction en elle-même. Le risque de pips sur chaque transaction est déterminé par la différence entre le point d'entrée et le point où vous passez votre ordre stop loss. Un pip, qui est l'abréviation de percentage in point, est généralement la plus petite partie du prix d'une devise qui fluctue. Pour la plupart des paires de devises, un pip est égal à 0,0001, soit 1 centième de pourcent, soit la quatrième décimale. Pour les paires qui incluent yen japonais, donc JPY, un pip est de 0,01, soit la seconde décimale. Donc certains courtiers choisissent d'afficher les prix avec une décimale supplémentaire, donc cette cinquième décimale ou troisième pour le yen est appelée le micro-pips. Un ordre stop loss clôt une transaction s'il perd une certaine somme d'argent. Donc c'est ainsi que vous vous assurez que votre perte ne dépasse pas le pourcentage de risque que vous vous êtes fixé. Ainsi, par exemple, si vous achetez la paire euro-dollar à 1.2151 et définissez un stop loss à 1.2141, vous risquez 10 pips. Le risque de pips varie en fonction de la volatilité ou de la stratégie. Parfois, une transaction peut avoir 5 pips de risque et une autre transaction peut avoir 40 pips de risque ou plus. Tout va dépendre de votre stratégie. Une fois que vous savez à quelle distance votre point d'entrée est de votre stop loss, donc en pips, l'étape suivante consiste à calculer la valeur du pips en fonction de la taille du lot. Alors voilà, on rentre maintenant dans la partie un peu plus mathématique. Donc c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre si vous êtes débutant. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Mais après, vous inquiétez pas, j'aurai donc cette petite surprise qui vous aidera à mieux comprendre tout ça et à réaliser les calculs beaucoup plus facilement. Donc comprendre la valeur du pips pour une transaction. Donc si vous négociez une paire de devises dans laquelle le dollar américain est la deuxième devise, donc appelée devise de cotation, et que votre compte de trading est financé avec des dollars, la valeur de pips pour différentes tailles de lots sont fixes. Donc pour un micro-lot,
la valeur du PIP est de 0,10$, pour un mini lot c'est 1$, et pour un lot standard c'est 10$. Donc pour calculer la valeur, prenez un PIP, donc 0,0001, et multipliez-le par la taille de la transaction ou le nombre d'unités de base échangées, donc les lots, et puis divisez le résultat par la valeur marchande actuelle de la paire de devises. Donc voici la formule. Donc la valeur du pips est égale au pip de décimale, donc 0,0001, fois la taille de la transaction, donc les lots, le tout divisé par le taux de change. Donc cela signifie que les valeurs de pip différeront entre les paires de devises, car il y aura toujours des variations dans les taux de change. Donc si la devise de cotation est le dollar américain, cependant la valeur reste la même. Une taille de lot standard de 100 000 équivaut à une valeur de PIP de 10$, donc 0,0001 fois 100 000, vu qu'on utilise donc le lot standard, comme on l'a vu précédemment. Exemple. Supposons que vous tradez la paire USD-CAD dans un compte, donc toujours en dollars. Vous divisez simplement la valeur d'un lot standard, donc 10$, par le taux d'USD-CAD. Donc disons que le taux d'USD-CAD est de 1,30, la valeur du PIP s'élève donc à 7,69$, parce qu'on aura donc 10$, donc la valeur du lot standard, divisé par le taux d'USD-CAD qui est ici de 1,30. Si vous ne tradez pas avec un compte en dollars, donc j'imagine que c'est votre cas, la chose à noter ici est que les valeurs du PIP sont généralement fixes lorsque la devise avec laquelle le compte est financé est répertoriée comme la deuxième d'une paire. Donc par exemple, si vous avez un compte en euros, toutes les paires qui vont commencer par euro, donc telles que euro-dollar par exemple, aura donc une valeur PIP fixe. Donc pour calculer la valeur d'une paire euro-dollar, par exemple, donc diviser le taux fixe du PIP par le taux de change. Donc par exemple, si la paire euro-USD a un taux de change de 1,27, alors un PIP vaut 7,87 € pour un lot standard. Donc on aura 10€, valeur du lot standard, divisé par le taux de change, donc ici 1,27, et on obtient donc notre résultat de 7,87 €. Bon, vous voyez que c'est un petit peu complexe, mais bon, au moins il faut le savoir, et j'espère que c'est compris pour vous. Alors dernière étape, déterminer maintenant la taille de la position pour une transaction. Donc la taille de position idéale peut être calculée à l'aide de la formule suivante. Donc le nombre de pips à risque fois la valeur du pip qu'on a calculé avant fois le nombre de lots échangés est égal au montant à risque. Donc dans la formule ci-dessus, la taille de la position et le nombre de lots échangés. C'est donc ce qu'on recherche. Donc supposons que vous ayez un compte de 10 000$, donc 10 000 € on va dire, et que vous risquez 1% de votre compte sur chaque transaction. Ainsi, votre montant maximal de risque est de 100 € par transaction. Vous négociez la paire euro-dollar et vous décidez que vous achetez à 1.3051 et placez un stop loss à 1.3041. Cela signifie que vous mettez 10 pips en danger. Donc voilà, vous faites la différence. Donc si vous négociez des lots standards, chaque mouvement de pipe aura une valeur de 10 €. Donc si vous insérez ces nombres dans la formule, vous obtenez donc 10, donc c'est le nombre de pips que vous avez risqué, fois 10 €, donc ça c'est la valeur du pips pour un lot standard, fois le nombre de lots échangés, donc ça on ne le connaît pas encore, est égal à 100 €. Donc 100 € c'est le montant que vous avez risqué. Donc si vous divisez les deux côtés de l'équation et que vous isolez donc la variable ici lot échangé, vous arrivez donc à lot échangé est égal donc à 1 lot. Donc vous allez pouvoir sélectionner dans votre MT4 si vous travaillez avec MT4 et du coup sélectionner un lot. Donc si vous décidez de risquer 100 € sur 10 pips et que la valeur de votre pips est de 10 €, eh bien voilà, vous allez échanger du coup un lot standard de 1 lot. Alors voilà, maintenant on va découvrir du coup ensemble le petit cadeau que vous avez promis. En fait voilà, c'est une application que je vous conseille à toutes et à tous d'installer. Ça va vraiment vous faciliter la vie, je l'utilise personnellement. Et grâce à ça, en fait, vous avez juste à mettre différentes données, donc on va voir ça ensemble avec des screenshots. Vous juste à remplir différentes cases et votre taille de lot sera à chaque fois calculée automatiquement pour vous. Et c'est pareil si vous voulez du coup calculer la valeur de pips, pardon.
Donc voilà, on se retrouve désormais sur l'application. Donc l'application se nomme FX Calculator. Donc vous allez évidemment sur l'App Store ou le Play Store, peu importe. Vous l'installez. Dès qu'elle est installée, vous avez donc, quand vous l'ouvrez, un menu d'accueil où vous allez pouvoir donc calculer les niveaux de Fibonacci, la valeur du pip, qu'on a vu du coup précédemment dans la vidéo, les points pivots, la taille de la position, la marge et le stop de protection. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est donc la taille de la position. Vous allez cliquer sur la partie qui correspond. Et ensuite, si le PowerPoint veut bien avancer, parfait. Vous avez donc ici à gauche une première page où vous allez donc inscrire différentes données. Donc voilà, c'est très simple. Devise de votre compte, j'imagine que c'est en euros. La perte de devise que vous tradez, bon, imaginons ici que c'est euro-dollar. Imaginons que vos fonds disponibles sont de 10 000 euros. Donc j'ai pris l'exemple d'avant. Et que vous souhaitez risquer 2% de votre capital, donc 200 euros. Et que vous avez donc un stop de protection de 20 pips. Vous mettez directement toutes les données, vous descendez en bas et vous avez donc le résultat. Donc le montant à risque qui est rappelé ici, la taille de la position en unité et après nous, donc ce qui nous intéresse ici, c'est la taille que vous avez sélectionnée donc en lot standard et ici vous allez donc sélectionner un lot de 1.214. Donc vous voyez que c'est très simple, c'est très intuitif donc voilà, j'utilise beaucoup moins qu'avant. Je suis pas une très bonne référence parce que j'utilise maintenant des lots fixes. Je connais mon capital, je sais ce que je peux me permettre de risquer. Et voilà, j'ai l'habitude. Bon, c'est vrai que je devrais faire l'effort de calculer à chaque fois ma position. Bon, avec l'expérience maintenant, je suis un petit peu au-dessus de ça, mais je ne suis pas une référence. Donc si vous êtes débutant, faites-le, c'est un grand conseil. Ça vous aidera à mieux gérer votre compte et votre argent. Donc voilà, c'est vraiment élémentaire. Et je vous invite vraiment à le faire. Donc voilà, voici la petite surprise. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Longue vidéo cette fois-ci, j'espère que ça vous aura aidé, que vous avez appris plein de choses. Donc je vous rappelle pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qu'en description vous avez toujours le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement mes analyses. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre un petit peu partout. Donc voilà, il y a du très lourd qui arrive. Merci à vous, bon trade, au revoir. Je me reçois à 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.